Bonjour à tous et toutes. Alors, j'ai partagé sur Facebook une photo de mon bureau et il y a eu pas mal de réactions. Il y a pas mal de gens qui voulaient savoir un petit peu comment j'organisais tout mon bordel, comme j'appelle ça. Et c'est vrai que moi, j'adore ranger, en fait, j'adore trier. Et donc, c'est vrai que j'aime bien trouver des petites astuces rangement. Donc, le bureau, en fait, il est tout simple. C'est un bureau, en fait, c'est le bureau d'adolescent de mon compagnon. Il fait 130 de long sur 80 de profond. La profondeur, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai pu empiler des caisses à vin en bois dans le fond du bureau, tout en gardant un espace de travail assez intéressant. Avec ce bureau, on avait un meuble à roulettes où j'ai des tiroirs qui sont remplis de plein de choses, je vous montrerai, et où j'ai pu poser ma Big Shot. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Big Shot, si je la range après sur mon bureau, je peux mettre les tiroirs sous le bureau et tout est entre guillemets bien rangé, il ne prend pas trop de place. Alors, la première chose dont je peux vous parler, c'est ces petites boîtes-ci. C'est des petites boîtes qu'on trouve chez Action au rayon bricolage. Donc bricolage, mais vraiment pas à loisir créatif, hein, tout ce qui est vis, tournevis, etc. Donc ce sont des boîtes compartimentées. Et moi, je m'en sers pour ranger tous mes embellissements. Donc vous voyez ici, j'ai des petits embellissements en bois, de la ficelle. J'en ai mis avec tous mes embellissements en métal. Donc c'est vraiment très pratique pour tout ranger et puis tout reste assez visuel. À côté de ça, j'ai mes planeurs, vu que je me suis lancée dans les planeurs. Après j'ai toute une partie, je sais pas, moi j'appelle ça couleur. J'ai des aquarelles comme ceci. Alors ici j'ai tout des bics en gel. Là ce sont des pastels assez sympas pour faire des fonds. J'ai quelques peintures acryliques, quelques peintures en spray, des Posca, donc vous voyez c'est un peu le fourre-tout, couleur, et ça c'est vraiment une gouache couleur cuivre que j'adore, en fait ça fait un superbe effet. Donc là j'ai vraiment pris un bon petit pot. Alors ça c'est le principal, c'est là où je vais tout le temps fourrer les mains. Pourquoi? Parce que j'ai mon scotch double face, j'ai mes marqueurs Stabilo que j'ai depuis des années. Je rachète juste les couleurs qui s'épuisent, ils fonctionnent vraiment super bien. Là j'ai un petit pot avec plein de petites découpes, etc. que je mets là en attendant. Ici vous voyez j'ai des petites pastilles transparentes pour coller mes embellissements. J'ai de la colle en rouleau, mon cutter, Stabilo pour écrire de toutes les couleurs, les petits ciseaux, les bics en gel que j'utilise le plus comme le noir, le gris. Donc tout ça vraiment elle reste à portée de main. Vous voyez là entre deux caisses j'ai caché mon bullet journal. Bullet journal que j'ai un peu laissé tomber hein, ces temps-ci vu que je me suis mise au planeur. C'est peut-être un format qui me convient le mieux. Ensuite, vous avez la partie, tout ce qui est stickers book. Donc voilà, quelques stickers. Et après, donc ça c'est des petits paniers en métal que j'ai trouvé chez Action, super pratique. Bon, il n'y en a pas tout le temps, mais ça s'en va, ça revient, donc vous pourrez peut-être en trouver. Et j'ai mis tout ce qui est mes fardes d'embossage. Donc j'ai mis à chaque fois le papier à l'intérieur parce que je trouve qu'on ne voit pas bien le dessin quand on a juste la farde transparente. Alors parfois quand je fais quelque chose puis que finalement ça ne me plaît pas pour ce que je suis en train de faire, je mets les découpes là, ça peut servir plus tard. Donc j'ai toutes mes fardes d'embossage ici. Et là ce sont c'est les pochettes avec les photos que j'ai fait imprimer sur internet pour mes projets à venir. Et à côté, ça c'est un petit range-papier que j'ai eu chez Ikea. Il est super pratique. Donc j'ai mon papier 160 grammes, du bel papier blanc. Et vous voyez ici, j'ai acheté un bloc de 100 grammes. Et je vais racheter le même rangement chez Ikea pour mettre mon papier de 100 grammes. Ainsi, il est rangé et c'est facile. Quand j'ai besoin de papier, je n'ai qu'à tirer et à prendre la feuille. Alors, ici au milieu, j'ai mes marqueurs. Donc, marqueurs qui viennent de chez Action. Vous avez vu, oui, j'ai passé beaucoup de temps chez Action. Donc ici, on a des marqueurs aquarelles qui étaient vendus avec les rangements. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Par contre, les marqueurs à alcool, je pense, eux n'étaient pas vendus avec un rangement. Donc j'ai mis des sortes de petites plaques entre eux. Donc ceux du fond sont parfois un peu plus difficiles à aller chercher, mais ça va. J'ai vu que ces petits rangements noirs sont en vente sur Amazon.
Bon, il coûte un certain prix, c'est pas trop cher, mais ça va encore. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et donc l'idée, si vous aimez vraiment les feutres à alcool, c'est peut-être d'acheter ces petits rangements noirs. Parce qu'après, ça fait super... Allez, on a un visuel directement de toutes ces couleurs. Et apparemment, ces marqueurs sont mieux conservés à l'horizontale. Donc c'est pour ça que moi, je les garde rangés comme ça et pas dans des pots à la verticale. Alors ici, j'ai ma petite partie distress. Donc je l'ai rangée à l'envers. Il paraît que ça les conserve mieux, je ne sais pas. Mais donc j'ai quelques encres distress, hein, c'est tout nouveau pour moi, donc je n'en ai que 4 avec le petit tampon, rectangle. J'aimerais bien trouver un rond parce que je préfère un rond. J'ai quelques tampons en bois, donc les tampons en bois, j'en ai pas trop parce que ça prend de la place en fait, hein, tout simplement. Alors ça, au-delà de ma lampe de chevet, donc c'est pas hyper pratique parce que je dois en effet enlever ma lampe pour y accéder. Mais la boîte en elle-même est géniale. Donc c'est une boîte qui vient de chez Action et qui permet de ranger mes washi tape. Donc vous voyez dans le fond c'est un peu le bazar parce que j'en ai pas beaucoup. Mais en fait vous pouvez mettre vraiment deux hauteurs, 2 étages de washi tape. Donc c'est vraiment super pratique pour les avoir à portée de main. Donc simplement moi je mets la boîte à côté de moi quand je suis occupée avec les washi tape. Je les utilise pas tout le temps. Donc, hop, voilà. Donc si vous avez une étagère, c'est toujours intéressant. Alors après on continue. J'ai un bocal avec plein de petits tampons en bois style Noël. Encore des tampons, là je n'ai jamais utilisé. Alors ici j'ai des pâtes pour faire des embellissements avec des pochoirs. J'ai ici des recharges pour mon tampon là. Ça c'est la partie perforatrice. Alors les perforatrices, j'avoue, j'utilise presque pas, à part la perforatrice flocon que j'utilise pour les fêtes. Les cœurs, oui, un petit peu, sans plus. Donc moi c'est pas vraiment un grand achat. Par contre les perforatrices ici au-dessus, les perforatrices de bord, ça j'aime vraiment bien pour faire des effets. Donc ça c'est plutôt des perforatrices que j'utilise plus. Qu'est-ce qu'on a après? Ah ben voilà, tout ce qui est embossage à chevaux. Vous voyez, j'ai pris une simple boîte comme ça de récupération. C'est dans ces boîtes-là qu'on est livré quand on commande au chinois en fait. J'ai mis un peu de washi tape et avec un indélébile, j'ai mis embossage à chaud. Et donc on va retrouver de la poudre pour embosser à chaud à l'intérieur. Ici, dans celle-ci, j'ai des petites enveloppes comme ça qu'on peut attacher à côté d'un cadeau que j'ai eu chez Action, qui sont assez sympas. Et puis j'ai plein de petits tickets que je garde. Après au-dessus c'est ce que j'utilise le moins. Hein. Il y a des pinceaux, des très grands pinceaux. Pour le moment je ne suis pas très peinture. Ici il y a des bords autocollants qui sont assez sympas que j'ai mis dans un bocal comme ça pour les ranger en vrac. Ici c'est des anneaux de tanneur. Donc ça vous donne déjà un overview donc, de tout ce qu'il y a dans les petites cases. Et puis vous avez cette petite boîte en carton qui vient de chez Ikea, qui est très pratique parce qu'elle fait juste la taille qu'il faut pour les clear stamps. Donc les clear stamps, j'avais essayé les pochettes. J'ai vu quelqu'un sur Facebook, même YouTube, qui présentait comment faire ces petites pochettes ici. Sinon, on peut très bien les garder juste comme ça pour pouvoir juste chercher. Ça, c'est des rangements de dice que j'avais fait dans des anciennes boîtes de CD. Bon, c'est pas très intéressant. Ici derrière, j'ai soit des choses qui sont encore emballées, que je n'ai pas encore utilisées, soit surtout des choses que je n'ai pas encore utilisées en effet. Mais tout ce qui est pochoir en fait. Hein. Tous mes pochoirs vont être par ici. Donc il y a un petit peu de tout. Les pochoirs alphabet, j'en ai 2 sortes parce que je n'ai pas une très belle écriture. Donc quand je mets un titre dans mes albums, c'est avec mes pochoirs. Après j'ai une feuille aimantée avec les die que j'utilise pour le moment, pour mes projets actuels ou que j'utilise souvent comme les étiquettes. Et puis ça ne bouge plus vraiment en fait. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré ici mon jeune album que je suis en train de faire. Et chez Artemio, j'ai trouvé cette petite farde, voilà, où je peux ranger mes die. Donc c'est assez sympa.
On a le format genre A5 où on peut mettre facilement 2 planches. Vous voyez ici par exemple j'ai 2 planches de die. On peut mettre une grande planche comme ici, cette planche-ci de chez Toga. Et après j'ai les petits formats où là c'est divisé en 4. Et donc je peux mettre des petits encreurs. Donc on peut acheter des recharges. C'est assez sympa pour les tampons qu'on utilise peut-être pas régulièrement. Parce que sinon sortir la farde c'est assez embêtant. Et pareil pour les die. Là je ne sais pas du tout c'est quelle marque. Mais c'est une farde avec des pochettes plastiques avec une feuille aimantée. Alors moi j'ai remarqué une chose, c'est que là vous avez des die 6X. Alors c'est super, ça tient super bien. Et là on a des die Action et de toute évidence le métal est de moindre qualité, mais c'est moins aimanté en fait hein, chez Action. Donc voilà. En attendant, c'est vrai que quand on n'a pas non plus des milliers de die, c'est assez bien rangé. Alors après j'ai une petite caisse, vous voyez ici, bon, c'est un peu sombre, avec mes blocs de feuilles. Bon, c'est surtout les blocs Action, hein. Je dois avouer que les blocs de marque, je les pose bien à plat. Et j'aimerais bien trouver une boîte qui fait vraiment 30 x 30 pour pouvoir classer mes papiers par thème. Par exemple les thèmes Noël, les thèmes plutôt colorés, été. Et vraiment pouvoir feuilleter. J'ai ces petits blocs ici, qui sont des blocs un peu format carte, mais qui peuvent toujours servir pour des petites choses. Alors, à côté de ma Big Shot, la perforatrice Mombi, ma loque pour mes tampons, donc je l'utilise que pour ça. D'ailleurs, elle est toute noire, je ne la lave jamais, j'avoue. Alors, mon premier tiroir. Alors, j'ai fait des séparateurs toujours avec les boîtes de chinois. Je récupère, j'aime bien commander chinois. Donc ça, ce sont des ciseaux, ça fait partie de mon premier matériel de scrap. Je les utilise presque plus jamais. C'est plus sentimental qu'autre chose, j'avoue. Avec tube de colle, une petite gomme. Ici, j'ai tout ce qui est paillettes. Des paillettes. Sachant que j'utilise presque jamais des paillettes dans mes créations, à part au fait. Et donc là, c'est de la colle un petit peu en mode stick, qui est très facile pour dessiner. Des petits tampons encreurs, hein, Artemio, Toga, avec les blocs acryliques. Ici, ça c'est un petit truc que j'ai eu sur genre AliExpress, je pense, vous voyez. C'est l'alphabet. Donc j'ai plein de mini tampons pour voir l'alphabet. Ça fait un effet un peu écriture sur journal, je trouve ça assez sympa. Faut pas écrire des grands textes, mais c'est sympa quand même. Un petit peu de corde, ça c'est quand je mets des tags sur des cadeaux, des choses comme ça. J'utilise cette corde très naturelle, je trouve que c'est assez sympa. Après, vous voyez, j'ai encore ça, c'est du papier collant aimanté. J'ai encore du stock de colle. Et ça, vous voyez, c'est des boîtes en bois même de camembert que je garde en me disant je vais faire quelque chose un jour avec. Alors, le dernier tiroir, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, c'est la planche de la... Vous voyez, il y a deux, hein, il y a la planche A, la planche B. Donc, il y en a une qui est utilisée moins souvent qui est là. Mon deuxième album, la boîte à gauche, là, c'est une boîte qui reprend un peu un nécessaire de couture, on va dire. Et là, au milieu, c'est un peu tout ce qui est... Bon, je vais pas l'ouvrir parce que c'est le bordel, mais c'est tout ce qui est bijoux, fimo, etc. Sauf que, enfin, j'ai voulu me lancer, mais ça se passe pas très bien. Donc, on va dire que ça reste dans le tiroir. Alors, le dernier petit coin ici que j'ai scrap, c'est simplement un cube de Kallax. Donc ici, j'ai du papier. Vous voyez, je vous avais dit, le papier de marque, je mets bien à plat, il est là. Là, j'ai des tiroirs, en fait, que j'ai eu chez Action. Qui ont l'air très pratiques, mais je vous les déconseille parce qu'en fait, au bout d'un moment, certains tiroirs ne s'ouvrent plus, ils s'effondrent un peu les uns sur les autres, donc c'est vraiment pas terrible. Et j'ai cette farde, vous voyez, c'est une très vieille farde que j'ai depuis de l'adolescence, mais très pratique. Pourquoi? Parce que j'ai des chemises plastiques avec les papiers de couleur très très simples. Ainsi, quand j'ai besoin d'un petit morceau, je vais me fourrer là-dedans. Après, j'ai un tiroir complet de chute. Donc, vous voyez, par exemple, là, il n'y avait pas grand-chose. Mais une fois, je devais faire 2 flûtes de champagne. Mais j'étais contente de ne pas user, enfin, de ne pas découper dans une grande feuille, rien que pour ça. Je crois que c'est même des récup
Je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment, je récupère tout, je jette rien. C'est en qualité, mais c'est quand même un défaut parce qu'il faut avoir de la place. Ah oui, à côté de ça, j'ai aussi cette boîte. Ils en font plus des boîtes comme ça. Donc là, je garde, vous voyez, des cartons pour faire des albums un jour. Parce que pour le moment, j'ai fait tout fait. Ça, c'est des boîtes en carton qui étaient vraiment faites pour aller tout pile dans les cubes des Kallax. Et maintenant, je n'en trouve plus. Elles sont toujours trop petites. Je trouve ça un peu dommage. Et donc, c'est du matériel que j'utilise pas souvent ou du matériel un peu plus gros. Enfin, gros, entre guillemets. Hein. J'ai mon pistolet à colle chaude. J'ai mon pistolet pour me bosser à chaud. J'ai une vieille loque pour quand je fais de la peinture. Une boîte pleine de découpes qu'on m'a donnée. Et vous voyez, il y a même de la paille comme ça. Donc si un jour j'offre des savons que je fais moi-même, ben, je fais une petite boîte en carton par exemple avec un petit peu de paille. Je mets mon savon. Vous avez des boîtes de CD vides, vu que j'avais pour l'idée de faire des rangements avec. Donc ça c'est la boîte à brol. Voilà, et c'est écrit art dessus. Moi j'aime assez bien. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit tour de mon bureau. Donc j'espère que ça vous a peut-être donné des petites astuces rangement. Donc comme vous voulez le voir, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai oublié de vous présenter ce petit panier là. Donc dans celui-ci, on a tous les petits blocs de papier. C'est 15-15 je pense. Vous voyez les petits blocs comme ça. Très sympa pour faire des cartes ou des découpes. Et donc dans celui-ci, c'est des petits embellissements. Vous voyez, des petites fleurs, des fleurs, des papillons. Ça c'est ceux que j'avais acheté chez Craftelier, des petites clés, des autocollants. Ça je me suis dit, ben voilà, le jour où on va au cinéma, sortie cinéma, ça peut être très sympa. Des cœurs que j'ai depuis, je sais pas, au moins 10 ans. Enfin, des étiquettes qui donnent un effet créé, ça c'est très sympa pour mes rangements dans la buanderie. Oui, je mélange tout, hein. Les rangements, le scrapbooking, je fais du scrapbooking partout, jusque dans ma buanderie en fait. Des petites perles comme ça, c'est assez sympa. Mosaïque. Voilà, si un jour j'ai envie de faire quelque chose avec de la mosaïque, j'ai de la mosaïque. Et puis des petites découpes qu'on m'a envoyées. Donc c'est pas facile quand on vous envoie des découpes, c'est que ouais, il y a des trucs sympas et puis il y a des trucs vous savez pas trop où les mettre. Maintenant, moi j'avais dit que j'aimais bien Gorgeous, donc on m'a envoyé quelques Gorgeous. Après, je sais pas trop où les mettre. Je les trouve jolies, mais je sais pas où les mettre dans mes albums. C'est marrant ça. Donc voilà, un petit tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'y réponds avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et plein d'idées pour ranger votre scrap room ou votre scrap coin, parce que tout le monde n'a pas une pièce.